Sur quels critères allez-vous être évalué, tant sur votre dossier que on va vous évaluer sur la sincérité et la personnalité qui se dégagent dans votre lettre de motivation et ensuite dans votre entretien oral. Sincérité et personnalité, c'est important de le dire à l'ère de ChatGPT et des IA génératives. Cela veut dire que il faut être le plus sincère possible dans votre lettre et évidemment, vous pouvez vous aider des IA pour mieux l'écrire, pour vérifier les fautes d'orthographe, etc. Mais ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être le plus sincère, le plus authentique possible dans votre candidature et dans la rédaction donc de votre lettre de motivation et de votre projet de formation. On va ensuite regarder votre engagement et votre curiosité pour évidemment l'architecture, mais plus largement pour les domaines et les disciplines qui sont autour de l'architecture. Vous pouvez, dans cet engagement et de cette curiosité, parler bien sûr de choses qui vous animent particulièrement sur le monde de l'architecture, sur certains architectes, sur certains développements, sur l'actualité de l'architecture, mais aussi sur des domaines connexes comme la photo, le cadre de vie, l'urbanisme, l'espace, la danse, tout ce qui est en relation de près ou de loin, des spécialités que vous auriez fait pendant votre cursus au secondaire, des options qui font qu'à un moment, vous vous êtes plutôt interrogé, plus interrogé que d'autres sur l'espace, l'extérieur, l'architecture. On va regarder ensuite votre cohérence, la cohérence de votre projet académique. Alors, ça peut être un projet de motivation pour entrer en école d'architecture, peut être mis en lien, par exemple, avec des stages que vous auriez effectués dans ces domaines de l'architecture, chez un architecte, dans un cabinet, dans une collectivité territoriale ou autre chose, peut-être des expériences passées qui sont en rapport avec l'architecture et comment vous vous projetez donc dans ces études. La cohérence du projet, ça peut être aussi le choix, pour ceux qui ont fait les choix des STI 2D, par exemple des bacs technologiques. Il est très important de nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette spécialité et comment aujourd'hui elle vous amène de manière plus ou moins naturelle vers l'architecture. On va juger aussi de la qualité de votre écriture. Donc, je répète que l'IA générative est une aide, mais qu'elle ne peut pas, en elle, toute seule, écrire votre lettre de motivation. Et ensuite, on va examiner votre capacité de réflexion sur les thèmes que vous allez développer dans votre lettre de motivation. Donc, cette lettre de motivation, elle est, vous l'avez compris, très importante pour la sélection de votre dossier pour aller à l'oral. Donc, un conseil, c'est commencer à la rédiger et travailler là au fur et à mesure jusqu'à la dernière étape sur Parcoursup. Il faut revenir plusieurs fois sur cette lettre, il faut la retravailler au regard de les webinaires que vous suivez, les portes ouvertes dans lesquelles vous allez, les échanges que vous pouvez avoir avec des architectes, des étudiants, des conseillers d'orientation. Donc, vous pouvez commencer une première mouture et puis la travailler le plus possible. Il faut évidemment parler beaucoup des JPO et des expériences que vous avez.